Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo du retour depuis la fin de la saison 1. Donc comme vous pouvez le voir, on commence chill avec une courte vidéo sur toutes les news qu'on a ratées. Enfin dont on n'a pas pu parler sur la chaîne parce que c'était en pleine saison, donc je préférais d'abord parler de la saison et me concentrer sur les reviews. Donc avant de reprendre les vidéos classiques, on fait un point news. Comme ça, on est à jour à ce niveau-là pour les prochaines news de plus tard. Sachant qu'il y a du lourd, on va parler de choses dont il fallait absolument qu'on parle. Et vu que je fais sur cette chaîne une vidéo news à peu près une fois tous les mois, tous les 2 mois. Si vous voulez avoir les news plus rapidement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. C'est le même pseudo que cette chaîne YouTube. Et je fais des vidéos news quand les news tombent, donc plus souvent. On va commencer sans plus tarder avec un petit peu de casting. Et pas des moindres. Une toute nouvelle compagnon a été annoncée pour Doctor Who. On ne connaît pas encore son nom, mais on connaît le nom de l'actrice qui l'interprétera. Et c'est tout simplement Verada Settu. Et là, peut-être qu'elle vous dit quelque chose. Effectivement, vous l'avez peut-être vu dans Andor, notamment, une série Star Wars. Mais surtout, vous l'avez sûrement vu dans Doctor Who, dans la saison 1, celle qui vient d'être diffusée. Dans l'épisode Boom, plus particulièrement, elle joue tout simplement Mundi. Et oui, donc l'actrice revient. Alors apparemment, elle jouera bien un autre personnage, un autre rôle. Mais est-ce que la ressemblance du coup des deux personnages, vu que c'est la même actrice, va être mentionnée? Ça peut-être. Le mieux, clairement, c'est de pas mentionner. On a l'habitude que des acteurs et des actrices reviennent, mais il y a moyen que le docteur fasse une réflexion. Et donc Verada Settu sera la nouvelle compagnon du docteur pour la saison 2, mais ça veut pas dire que Millie Gibson s'en va. En effet, c'est officiel, Verada Settu arrive aux côtés de Ncuti Gatwa en tant que docteur, mais aussi Millie Gibson en tant que Ruby Sunday. Il y aura donc 2 compagnons pour la saison 2. Est-ce que ce sera la dernière saison de Millie Gibson en tant que Ruby Sunday et du coup Verada Settu prendra la suite pour la saison 3? On ne sait pas, on va pas spéculer à ce niveau-là. L'important c'est que pour l'instant, il y aura les deux. Et d'ailleurs, en parlant de saison 3, on va passer la deuxième news casting. Ça a été officiellement annoncé, Ncuti Gatwa sera officiellement le docteur pour la saison 3. Saison 1 et saison 2, on savait parce que la saison 1 est sortie et la saison 2 est finie d'être tournée, ou en tout cas presque, mais la saison 3, si je me trompe pas, elle n'a pas encore commencé à être tournée. Et du coup, par la même occasion, on apprend qu'il commence la saison 3. D'officiel, on a que le fait que le docteur ne change pas. Au niveau des compagnons, comme j'ai dit, on ne sait pas qui reste, qui part, vu que la saison n'est qu'à sa pré-production. On ne sait pas non plus si ce sera la dernière saison d'Ncuti Gatwa. C'est un peu la tradition de faire 3 saisons depuis les New Who, mais vu qu'il n'a que 8 épisodes par saison, 9 avec le spécial Noël, ce serait pas de trop de le voir pour au moins une 4ème saison. Surtout qu'il est toujours autant génial dans le rôle. Par contre, à préciser que la saison 3 commence du coup sa production, mais qu'elle n'a pas encore été validée par Disney+. Pour l'instant, il n'y a que la deuxième qui est sûre, mais selon RTD, la saison 3 c'est pratiquement sûr. Et au vu des scores qu'a fait Doctor Who sur Disney+ dans le monde, c'est pas si étonnant parce que ça a été plutôt bon. Au niveau des scores de la BBC, ça a été beaucoup moins bon, et ça c'est beaucoup lié, je pense, aux horaires catastrophiques pour le Royaume-Uni, mais on verra ça plus tard, ce n'est pas une news. Mais au niveau de Disney+, et du public visé, on est très très bien. Donc on verra ce que ça donne pour l'avenir. Voilà, c'est tout pour le casting. Enfin, il y a sûrement d'autres infos casting que j'ai loupé, mais pour les castings principaux, c'est-à-dire docteur, compagnon, on est bon. Maintenant, parlons du merch. Oui, on a des news au niveau du merch. Et par merch, j'entends tournevis Sonic en jouet et figurines, peluches, tout ça. Donc commençons par les tournevis Sonic, parce que je sais que ça vous intéresse. Tout d'abord, il va y avoir une nouvelle édition du tournevis Sonic du 14e docteur. Encore, parce que du coup, il y a celle-là qui était online exclusive, donc exclusive en ligne sur le site de Character Option, avec le côté argenté et les différentes couleurs. Puis il y avait eu une version plus jouée où la partie argentée était plus grise et il n'y avait pas toutes les options. Et maintenant il y a une nouvelle version en or qui sortira a priori pour juillet, toujours pas en France malheureusement. Du coup, si vous la voulez avec les frais de port et tout, ça va valoir cher. Mais voilà, sachez qu'il y a ça qui sort. Mais surtout, on a enfin des news pour le tournevis du 15e docteur. Et on a même pas mal d'infos. Déjà, on sait qu'il existe parce que enfin on l'a vu. Il sera tout d'abord proposé en exclusivité au Comic-Con, mais apparemment selon des infos pratiquement officielles, c'est-à-dire que c'est pas officiel, mais c'est vraiment très fiable, le tournevis du 15e sera aussi proposé en online exclusive, donc encore une fois sur le même site de Character Option, mais cette source nous dit que ça sera pas en juillet probablement, donc plus vers août, parce que ça devrait être avant un autre truc qui arriverait en septembre, mais je vous en parle juste après, et du coup a priori ça devrait sortir ensuite en magasin, mais encore une fois là, comptez pas trop sur la France, comptez pas trop sur en dehors de la Grande-Bretagne globalement. Et donc cette même source nous apprend aussi pourquoi ça a mis autant de temps, et apparemment c'est parce que en fait le tournevis va avoir beaucoup de fonctionnalités, notamment je pense le fait de pouvoir tourner comme dans la série, le fait de pouvoir sortir l'espèce de loupe comme dans la série, les scanners, le truc USB et tout, enfin bref, comme on a vu dans la saison 1, il est vraiment très fourni ce tournevis Sonic, c'est presque un couteau suisse Sonic, et donc ça a été très compliqué à faire, et donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Moi perso je trouve ça très cool s'il est autant fourni. Passons donc à la suite du merch, les figurines. Je vous avais dit il y a très longtemps qu'on avait pu apercevoir des prototypes de la figurine du docteur
Docteur, le 15e, la figurine de Ruby Sunday et une figurine de Wrath Warrior. Apparemment, le Docteur et Ruby arrivent. Elle devrait arriver en online exclusive en septembre, toujours selon la même source. Et ensuite avoir une autre version en octobre, normale, en magasin, donc avec quelques différences aussi sûrement, tout comme le tournevis du 14e et sûrement celui du 15e aussi. Et pourquoi ça a été si long? Parce que apparemment ils ont changé de manière de faire les figurines, notamment au niveau des articulations, et du coup bah il a fallu s'adapter et tout ça, donc c'est pour ça que ça a été si long. Pour ce qui est de la figurine Wrath Warrior par contre, pas de news. Tout comme la peluche Bip de Mip qu'on avait vue au même endroit, elle aussi pas de news, mais j'espère vraiment que en septembre, quand le Docteur et Ruby sortiront, ce sera avec un set de figurines comme à l'époque, et pas juste 2 figurines. Il y a de très fortes chances que ce soit juste ces 2 figurines, mais j'ai espoir que ce soit un set où du coup il y aurait dedans peut-être le Wrath Warrior, et peut-être pourquoi pas des figurines de la saison 1, que je vais pas trop spoil ici, mais vous voyez, il y a beaucoup de personnages qui pourraient arriver en figurine. Et surtout j'espère que la peluche Bip de Mip n'a pas été annulée. En tout cas RTD a dit que vraiment ils avaient prévu du merch et tout ça, mais que ça dépendait beaucoup du succès de la nouvelle ère, donc on saura ça dans les prochains mois, mais a priori ça devrait être pas mal. J'espère en tout cas que le succès de Doctor Who sur Disney+ permettra d'exporter le merch aussi, ça serait vraiment incroyable. Comme ça on arrêtera de payer des frais de port ahurissants et ce sera plus simple à trouver. Bien, maintenant qu'on a fini pour le merch, on va passer aux dernières news. Donc il en reste 3. Tout d'abord, première news, c'est que David Tennant a officiellement quitté la série, il ne reviendra pas selon RTD. Alors à mon avis, on peut croire RTD là-dessus. Il ne fera pas revenir le 14e Docteur comme ça, juste pour une histoire, pour un final ou un truc comme ça. Et c'est vraiment la fin, c'est sa conclusion, c'était dans les 60 ans. Par contre, si à un moment il y a un énorme final, type Journey's End, à la fin de la saison 4, avec genre les spin-offs, les futurs spin-offs qui se regroupent pour faire une sorte d'Avenger, à ce moment-là, peut-être que le 14e reviendrait, peut-être que David Tennant reviendrait peut-être en 10e, ça m'étonnerait beaucoup moins. Mais je pense qu'il ne reviendra pas pour la série normale. Et je pense que c'est une bonne chose, j'aimerais beaucoup revoir David Tennant plus tard, mais pour l'instant, la place est pour Ncuti et il gère ça magnifiquement bien. Par contre, n'hésitez pas à faire revenir Matt Smith, Jodie Whittaker, Peter Capaldi, même Christopher Eccleston, même si là c'est plutôt lui qui veut pas revenir, pour 1 ou 2 épisodes. Voilà, là par contre, ça pourrait être cool quoi. Je rêve vraiment d'un épisode Ncuti Gatwa et Matt Smith, type les 2 docteurs, ce serait incroyable. Ensuite, news numéro 2, même si c'est pas du tout la deuxième depuis le début de cette vidéo, mais c'est la deuxième des 3 dernières. L'épisode spécial Noël de cette année s'appellera Joy to the World, c'est officiel, et c'est aussi officiel qu'il sera écrit par Steven Moffat. C'était lui qui avait écrit Boom, et il était showrunner de la saison 5 à la saison 10, et il avait écrit des épisodes pour les 4 premières saisons. Bref, Steven Moffat a pas mal écrit, tellement bien que cet épisode, Joy to the World, sera son 50e script pour Doctor Who, et il a dit que ce serait sûrement son dernier, qu'il n'était pas impliqué dans la future saison 2, et qu'il réécrirait probablement plus jamais. Alors, c'est possible, hein, parce que il a déjà beaucoup écrit, voilà, il est revenu pour 2 histoires dans cette nouvelle ère, mais il veut peut-être pas réécrire chaque saison. Mais en même temps, bon, Moffat, avant de revenir, avait dit qu'il reviendrait plus jamais, et au final, il est revenu quelques semaines plus tard, donc on sait pas vraiment s'il dit la vérité, hein, c'est comme d'habitude, mais partons du principe que, effectivement, le prochain c'est son dernier, et profitons de ce dernier épisode spécial Noël en la compagnie de Moffat. Et enfin, dernière news, il y a un nouvel épisode de Tales of the TARDIS qui est sorti. Alors, rapide résumé de ce que c'est Tales of the TARDIS, c'est le dernier spin-off de Doctor Who en date, il sort exclusivement sur la BBC et pas sur Disney+ malheureusement, donc sans VPN on peut pas le voir si on n'est pas dans le Royaume-Uni, mais c'est pas un spin-off très important pour l'histoire, c'est plus un spin-off fanservice pour les gens qui aiment beaucoup les classiques, et introduction aux classiques pour ceux qui connaissent pas les classiques. Et vu que les classiques de toute façon on ne les a pas sur Disney+, c'est un peu logique qu'on n'ait pas Tales of the TARDIS. Et d'ailleurs j'en profite, ça veut pas dire que les prochains spin-offs on les aura pas non plus. A priori on devrait les avoir, c'est juste que Disney+ n'a pas donné d'argent pour faire Tales of the TARDIS, mais a priori ils devraient mettre de l'argent pour les futurs spin-offs. En fait Tales of the TARDIS ça a été fait à la va-vite en novembre pour les 60 ans, ils ont littéralement tourné ça en 3 jours, c'est pour ça que c'est pas sur Disney+. Mais bref, on pensait jamais avoir de nouvel épisode, et en fait, il y en a eu un en plein milieu de la nouvelle saison, entre les 2 épisodes du final, et cette fois-ci pour raconter l'histoire, parce que chaque épisode de Tales of the TARDIS, c'est un épisode des classiques qui est raconté par 2 des anciens compagnons ou docteurs qui ont vécu cette histoire, et donc là, c'est pas le cas, parce que l'épisode c'est Pyramid of Mars, et que c'est un épisode du 4e docteur, donc Tom Baker, avec Sarah Jane Smith, et que Elizabeth Sladen, l'actrice de Sarah Jane Smith, est malheureusement décédée, et Tom Baker est vraiment très âgé, donc il peut pas vraiment tourner ce genre de choses. C'est donc Ncuti Gatwa qui va raconter l'histoire à Millie Gibson, donc le 15e docteur, à Ruby Sunday. Voilà, et Pyramid of Mars, c'est l'épisode avec Sutek, qui est un méchant iconique des classiques, mais je vais pas en dire plus si vous voulez le voir. Bref, voilà, c'était toutes les news qu'on a loupées pendant cette saison, et même un petit peu avant. J'ai peut-être oublié d'autres news, je sais pas, mais je pense qu'on est vraiment assez à jour là, et donc la prochaine fois on reprendra les vidéos normales, et donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne
ne rien manquer. N'hésitez pas non plus à liker, partager, commenter, ça m'aide beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!